matin, dans la section addiction du colloque Mayotte en santé, nous avons parlé de la réduction des risques. On a commencé par évoquer les questions juridiques. Grâce au travail acharné, au militantisme et des consommateurs de drogue et des professionnels de terrain, la réduction des risques a été inscrite dans la loi en France. Donc c'est vraiment important. Tout d'abord en 2004 concernant les risques infectieux, et ensuite la loi de 2016 a vraiment acté le principe de réduction des risques concernant les drogues et les conduites addictives. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Malgré cela, malgré le fait que la réduction des risques, c'est dans la loi en France, parfois on peine à l'appliquer parce qu'en fait, la consommation de drogue est toujours suspecte et les consommateurs subissent une stigmatisation constante et de nombreuses discriminations. Et cette stigmatisation, elle va jusqu'à atteindre aussi les professionnels qui les accompagnent et qui travaillent avec eux. Donc notre rôle à la Fédération Addiction, à la POPAM et l'ensemble des professionnels et des personnes qui sont là, c'est vraiment de lutter contre la stigmatisation. La stigmatisation, elle tue les personnes, elle est néfaste dans le cadre d'une politique répressive qui ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut accueillir les personnes comme elles sont. Si elles consomment, on les accompagne dans leur consommation sans les juger et sans leur jeter l'opprobre ou leur dire que c'est mal ce qu'ils font, que c'est une faute. C'est ni bien ni mal, ça fait partie de leur vie. Et quand il y a une souffrance, nous, on doit les accompagner et les aider pour qu'ils aillent mieux, donc sans les juger. On a parlé de la réduction des risques des substances illégales et que donc la loi nous permet d'accompagner ces consommations et qu'on peut mettre en place, si on le souhaite, des espaces de consommation dans les structures de soins. Donc ça ne veut pas dire qu'on incite à la consommation, mais ça veut dire que les personnes qui consomment déjà, plutôt qu'elles aillent consommer dans des halls d'immeubles, dans la rue ou parfois même dans les toilettes des structures, donc de manière indigne et sans sécurité, elles puissent consommer de manière sécurisée avec les bons conseils de professionnels, du matériel propre. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et la loi le permet puisque c'est de la réduction des risques. Et la réduction des risques, c'est accompagner les personnes comme elles sont avec leur consommation. Et parfois, c'est consommer de manière plus sécurisée. Ensuite, on a parlé de la réduction des risques alcool. L'alcool, c'est une substance légale en France qui est parfois valorisée, mais selon qui consomme, on peut avoir aussi une forme de stigmatisation. Et c'est ce qu'on a dit, hein, et c'est là qu'on a un paradoxe sur l'alcool, substance la plus consommée en France, qui cause beaucoup de dégâts. Parfois, elle est valorisée quand elle est consommée dans un système, on va dire, de classes sociales qui ne sont pas stigmatisées, dans un contexte plutôt festif. Et parfois, elle est totalement stigmatisée quand c'est notamment des personnes qui consomment à la rue. Et là, c'est pareil, hein, il faut faire de la réduction des risques pour lever les stigmatisations et accompagner les personnes à réduire les risques dans leur consommation d'alcool. Et donc là, on a des outils aussi qui se basent sur le fait que interdire, ce n'est pas forcément la bonne solution, qu'il faut poser des règles, mais que interdire d'emblée un comportement, surtout dans une structure de soins, ça peut être compliqué. Donc on a cité des exemples de Carude ou de Xapa qui ont créé des espaces de consommation d'alcool à l'intérieur de leur structure où les personnes peuvent consommer en toute sécurité, recevoir des conseils. Et on a vu que par rapport à des structures qui pouvaient interdire, il y avait moins de nuisances, moins de violence, parce que quand c'est interdit, souvent on remarque que les personnes s'alcoolisent massivement avant de rentrer et donc peuvent avoir des comportements plus limites à l'intérieur, tandis que si c'est maîtrisé et régulé, il y a moins de problèmes.